Hey, comment ça va vous? Moi ça va super, pourquoi? Parce que nous allons aujourd'hui visiter le porte-avions de l'US Navy américain. Et oui, le petit bateau que vous voyez là, enfin, là-bas, là. Attendez, j'ai envie de tester un truc. Oui, ça va être très périlleux et très chaud. Surtout que si je fais tomber cette putain de GoPro, je vais me faire niquer. Surtout, apparemment, dédicace à toi. Allez, ça. Oh mon Dieu! Là, j'ai stressé pendant 40 ans, vous voyez. Bon. Et je fermais la fenêtre. Comme ça. Et donc là-bas, c'est le... Je sais pas si j'arrive à le cadrer. Oui, voilà. Comme ça, c'est le petit bateau qui est juste là. Ça, oui, j'ai mis 40 ans à cadrer. Et alors, oui, faut faire attention, c'est le bordel de c'est pas vrai, c'est juste que la flemme de ranger. Voilà, bon. Bon, bref, on se retrouve sur le bateau. On rentre dans le sous-marin, les gars. Alors attention. Ah, poule, on s'est tiré. Ah, putain, c'est lourd. C'est vraiment très très stylé. Ça sent bon. Là, c'est le hangar missile. Genre ici, t'avais un missile et tout. Ça sent bon. Là, il y a tous les. Là, il y a le vieux téléphone. Avec les vieux trucs. Les prises de courant. La PC. Ah non, c'est un extincteur. C'est vraiment très stylé. Nous on est dans le missile hangar, donc on se retrouve tout à l'heure. On va faire une vidéo pour éviter de faire de la connerie et tout, qui nous ont expliqué. Oh, c'est stylé, il y a les lavabos, les chiottes, tous les trucs, les appels d'urgence, la cave à vin, les compteurs, ça je crois. Bah attends, navigation compartiment, ouais, bah c'est une navigation compartiment. Tous les petits. Eh. Donc là, on avait un con. On peut rentrer hein, si jamais tonton. Hein. Tous les trucs. Là, on a. Ah bah là, on a le téléphone avec les trucs. Toujours la cave à vin. Ça, c'est un frigo. Tu vas pas être trop grand. Ouais, Alors là, j'ai vu 40 pieds, je sais pas, 40 pieds. Ça doit être maximum parce qu'il faut que tu tapes la tête. Bah, ça, je peux pas me là, on a un petit truc avec les. Là, c'est des trucs électriques. Encore des trucs électriques. Et là, on a une petite lumière. Et là, on a le tableau de commande. Avec tous les petits boutons. Là, il y a un bouton rouge, j'ai envie d'appuyer dessus. Là, on a la douche. Ah non, c'est pas la douche. Si, c'est la douche. C'est la douche, ça, tonton? Ah oui, c'est la douche, regardez. Ah oui, bah j'ai pas vu. Official shower. Alors là, c'est vraiment tout petit, c'est vraiment un trou. Ouais, alors ça, c'est vraiment très stylé. Genre, tu tournes ça, et puis c'est genre une porte blindée, si vous voulez. Si, un compartiment. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Là, on a des couchettes. Là, on a la salle de l'apéro. On a encore une couchette, parce qu'en vrai, il y avait 100 personnes, ça, en tonton. Ah bah oui, à par terre, et puis... Le commandant, lui, se met bien. Et là, t'as le commandant. Ouais, bah oui, t'as le commandant. C'est le. Ouais, même la clim.
des quartiers. Là, c'est les officiers. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a beaucoup de lits avec encore une table pour manger. Là, on a un petit bureau. Sa tête. Là, bah, on a encore un sas étanche. Putain, c'est quoi ces bordel de malade. Là, on a un babos devant nous. Okay. Hi, welcome. Okay. Vous expliquer des choses, je crois. English? You speak English? Yeah. A little? Okay. Hi, how are you? Fine, sir. Good. Okay. We are French. Donc là, on a un vieil officier, je pense. Okay. I'll tell you. This is the attack section. 2 periscopes. 2 periscopes. Yeah. Attack. Yeah. Looking through here is like looking through a rifle. Okay. Crosshairs, you can see your target, how far away it is, how fast it's moving. Yeah. This is the general purpose periscope. This will show you what's around you. Around. Okay. Société de Right. There were 88 to 105 men on board. Yeah. They were underwater for 2 months off the coast of the Soviet Union. 2 months. 2 months. 2 mois. 2 months underwater. Yeah, yeah. Et vous êtes parti, Ces les pauvres gars. gars là. Ouf. Incredible. Everything here is original, Yeah. except for the Yeah. air, Yeah. no air conditioning. Yeah. Everything is original. Donc tout est original dans la pièce, sauf l'air conditionné. So much. Hi, how are you? Donc ça, c'est le Good. truc que Where vous you voyez guys qui from? se descend comme ça pour voir s'il y a Le de... télescope, Okay, là. come on in. Okay. Pour voir s'il y avait des gens. Hein? Ici, on a encore un téléphone. C'est trop... c'est vraiment trop... Tout vintage. Hein. Là, on a une là, on a une carte. On a vraiment... C'est vraiment trop stylé. Je peux pas tout vous expliquer parce que je suis vraiment pas calé dans le sujet. Mais c'est vraiment trop stylé. Danger do not enter. Donc là, à mon avis, ça doit être la salle des machines. Elle a dit que tout était d'origine. Ouais, mais t'as dit quoi? Donc comme ça. C'est des années quoi, 5 ans? On a une vanne. Entre 50 et 60. Pas la mienne, hein. Sonar room. Donc là, t'as un sonar donc, qui est là. Donc en fait, ça, c'est sonar, c'est vraiment le truc qui fait twing, dans le truc. Et en fait, à chaque fois que t'avais un marin ou un autre bateau ennemi, ça sonnait, ça faisait un petit éclair bleu dessus, un petit truc. Et ça te disait, et puis tu devais, en suivant le son, tu prenais le téléphone et suivant le son, non là, suivant le son que ça faisait, et ben ça, à la salle des radios, vraiment très stylé. Encore un sas étanche, donc, avec toujours cette fabuleuse porte trop stylée. Donc là, on a le tout premier, là on a les cuisines, C'est le mess. avec plein de trucs. Là on a le mixeur donc pour faire des œufs, table d'échecs, du marron, c'était vraiment une machine à thé. Machin. Ah c'est bizarre, l'hôtel c'est à peu près pareil. Et là on a vraiment le crew. Vraiment très stylé. On dirait des... et là on a vraiment les couchettes après. Alors pour se coucher ici, je t'explique, en fait c'est vraiment mal conçu parce que ici le mec il se pète la tête quand il arrive ici. Sur mon trou rond. Donc là on a vraiment les couchettes avec les vieux matelas, ils ont pas bougé. Hein. Ça c'était pour éviter que tu tombes quand ça tangue en fait. Tu mettais ça puis si tu tombes genre ça te retenait, ça faisait pas comme ça. C'est ce que je veux dire ou pas? Là on a les casiers. Donc là où tu mettais les photos de ta femme, des enfants et tout. Et des affaires aussi, bien sûr, tes vieux pompes dégueux. Là, on a encore des casiers dessous. On a encore un sas étanche, il y en a partout. Partout, partout. Là, on a Air to Engine Room. C'est vraiment un truc pour enlever l'air de... Alors, c'est vraiment tout lisse. C'est vraiment tout petit. Alors là, on a les chiottes. C'est vraiment dégueulasse. Et là, on a tout ce qui est encore une fois douche, casier et lavabo pour se faire sa petite toilette et son brushing. Non, c'est dans le garage. Là, on a le distiller. Je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, ça... Ah, mais ça doit être une machine, non? Bon.
Ah oui, c'est la salle des machines. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un moteur. Vraiment, vraiment du bruit. Et à mon avis, quand tu entrais là-dedans, vous n'aurez pas être ceux qui dormaient à côté, parce que si tu veux, ce machin, il doit faire quoi 5000 chevaux chacun. Oh, le tableau de commande qui est vraiment très stylé. Exit. Ça a été rajouté le Exit, on est d'accord? C'était vraiment très stylé, l'odeur est vraiment très... On sent vraiment la vieille huile en bout. Encore des chiottes. Danger à mon avis là ça devait être tout ce qui est un peu tout ce qui est électrique. Là on a extincteur si jamais ça pète. On a encore des... Bah là c'est tout ce qui est pour le manœuvre, maneuvering. Donc tu tournais les boutons et ça faisait des manœuvres. Là t'as encore des vannes. T'as des... Là c'était je pense pour parler dedans en fait ce petit entonnoir. Et là on a des torpilles qui sont vraiment très stylées. Là-haut. Là on a des torpilles et on les rentre dans un tube comme ils disent. Donc là on a plein de trucs et là-bas tu les rentres dans le tube, tu fermes la trappe et en fait la torpille elle part vraiment super vite pour aller s'écraser dans l'eau. Bah je pense que vous avez tous déjà vu. Hein, mais, elle va vraiment s'écraser pour faire tout péter. Et là... Oui, c'est bon. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'on était vraiment pas sur l'eau. Mais là, regardez ça. C'est vraiment ultra stylé. Bon, il est un peu rouillé, hein, faudrait peut-être le repeindre. La salle des torpilles, c'est là. Hein. Mais j'aime. Là, on a vraiment là où tu rentrais et tu fermais pour éviter de noyer. Donc voilà, c'est fini pour le sous-marin. Donc là, on va passer tout d'abord au gros machin qui est là. Bon, allez, chaud à terre sur le porte-avions. Je vais rentrer dans le porte-avions, mais avant, je vous montre le missile quand même que je lançais. Et les gosses aussi qui lançaient dans le missile. Non, je rigole, c'est pas vrai. Donc là, attendez, on va rentrer dans ce jeune porte-avions. Vraiment très stylé. Puis là, on a vraiment New York. Vraiment très stylé. Je vais vous faire toute une vidéo dessus. Donc voilà. Allez, on se retrouve à bord. On est dans le porte-avions, vraiment. On voit déjà l'hélicoptère qui est là-haut. Avec la petite voiture de golf. Très, très stylé. Excusez-moi pour le zoom. Là, on a vraiment tout le bateau. Regardez la taille des boulons. Quand même, il est soudure. Hangar 1. Donc là, alors là, on a Michel qui répare la porte. Voilà, donc là, regardez ça. C'est vraiment un truc de malade. Mais il y a vraiment trop de monde. Là, le film avec George Bush, je crois. Là, on a toujours le babos, notre babos favori. Voilà. Alors attendez. C'est ça, c'est vraiment un truc que je veux. US Intrépide. SAP 43. C'est une cloche en fait de Berne, c'est de la cloche. Et là, on a vraiment tout le bateau entier. Entier, quoi. Avec les petits avions. Il est vraiment énorme. Franchement, juste cette maquette, à mon avis, elle doit coûter plus cher que le bateau en lui-même. Là, on a... Ah, c'est quoi ça? Attends. Je découvre des trucs, c'est énorme. Ah, par contre, j'ai perdu les autres. Ah, ils sont là. Alors ça... Ah, c'est un landing, c'est genre... quand tu voulais... pour les avions. Et ça, à mon avis, ça va être une des hélices du bateau. Ça, c'est l'hélice du bateau. Poplar. C'est l'hélice du bateau. Et il y en a 4 comme ça. Alors là, ça, c'est des avions qui pouvaient rentrer vraiment dans le... Je vais juste vous filmer un truc. C'est vraiment les moteurs, quoi. Ah, petit fail. C'est bon, je voulais vous montrer les moteurs.
ces avions, regardez, ils avaient des sortes de torpilles, je crois, qu'ils les lâchaient dans l'eau et... Et en fait, si tu veux, dans les torpilles, en fait, tu vois, les avions, ils peuvent se replier leurs ailes pour vraiment les rentrer dans leur regard. Et tu vois vraiment que ça passe vraiment juste. Hein. Ils sont vraiment énormes, ces avions. C'est des Grumman. Ultra Avenger. Oui, non, ce n'est pas les Avengers. Ça, c'est une tourelle d'avion. Ça, c'est les tourelles des avions. Donc, celle-là est vraiment bien restaurée ou vraiment bien gardée en état. Tu sais, c'est celle que tu vois dans les films où tu le prends en fait et en fait, c'était tout électronique, vraiment là-haut. Et c'était vraiment très stylé. Là, on a 2-3 petites. Là, les gars, on a vraiment des petits médaillons, les journaux de bord, mon gars. Journal de bord des mecs dessus. On a des dédicaces. Je sais pas trop ce que c'est, ça là-bas. On a un bracelet, un petit truc de tuyau. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être un truc de canon. Encore des médailles. Et là, on a une méga tourelle pour le bateau. Donc là, tu mettais tes recharges en fait. Là-dedans, tu mettais tes recharges. Et ça faisait... Et après, là, tu tirais ici. Et puis, c'est vraiment trop stylé. Ouh là là. Là, on a encore un superbe avion. En fait, si tu veux, l'air, elle rentrait dans ce petit truc. Tu vois, il a encore les bielles qui se replient. Et il ressortait par les réacteurs qui sont tout derrière. J'ai essayé de vous filmer le cockpit. En tout cas, ça a l'air d'être vraiment très stylé. Là, on a encore des trucs. Regardez, vraiment, le mécanisme de l'aile, c'est vraiment... Ça là, c'est vraiment pour l'étanchéité de l'aile. US Navy, Intrepid Navy, c'est vraiment trop stylé. Et l'air en fait qui est rentré à l'avant ressort ici par le réacteur qui est chaud. Et là, je sais pas si vous jouez un peu à GTA ou si vous avez déjà vu mes vidéos, mais là c'est un cargo bomb, mon gars. Un putain de vrai cargo bomb parce que tu vois, il y a 2 hélices. Une qui est là et une qui est là. Donc dans le cockpit c'est très simple, hein, il n'y a vraiment que dalle. C'est vraiment des pédales, un lever de vitesse, quand tu tires sur le manche, ça va... un manche et un autre truc. C'est vraiment à mon avis un hélicoptère de repérage. Si tu vois ce que je veux dire. Mais regardez quand même la taille de la roue. Elle va être petite pour supporter vraiment 3 tonnes ou 400 ou 3 tonnes ou 2 tonnes. C'est vraiment petit. Et à mon avis, là avec la petite poignée, je pense que tu devais avoir vraiment des machines pour la soulever et pour le transporter, parce qu'il ne peut vraiment pas le faire pousser comme un avion, tu vois ce que je veux dire. Vraiment, et après il transportait les troupes là-dedans. C'est vraiment extrêmement stylé. Et là, encore, attendez, je vais juste avant l'avion, vous montrer le petit gilet du capitaine. La carte du monde. Avec Ferdinand Magellan dessous. Welcome to home, USS Enterprise, the Kingdom, la tasse, la trophée et tout. Et là on a un petit garçon qui s'utilisait tout le temps. Et là on a vraiment l'entrée pour le train d'atterrissage avec le train, les fusils. Là on a une bombe. On a vraiment bien beaucoup de trucs. Encore un truc pour accrocher et en dessous, là la méga bombe. Là tu vois que ça a bien cramé, tu vois, c'est vraiment bien chauffé. Voilà. Là, je crois que c'est un aérogel. C'est un cockpit d'avion, on va essayer de voir si on peut aller dedans. On va essayer de se mettre dedans. On va essayer de se mettre dans le cockpit d'avion. Ouais, par exemple, on s'en fout. Là, on a vraiment la réplique du... Ouais. Donc
là, je vais monter dans l'avion, on va essayer. Là, on a vraiment le poste de commande avec vraiment tous les trucs, c'est vraiment très stylé. Et là, on va essayer de monter dans l'avion. C'est assez long et vraiment très stylé à la fois. Parce que là, on a vraiment des mini sous-marins, vraiment la réplique, c'est vraiment trop bien fait et vraiment trop stylé. J'espère que le rendu caméra est bien. Sinon, je serais vraiment dégoûté. Voilà, donc voilà les petits qui font la pause, allez, bougez-vous. Donc là, c'est vraiment des vrais sièges. Attends, moi, je vais monter dedans, hein. Donc, de ces avions-là, cockpit de cet avion-là. Tout niqué, c'est vraiment dommage. Donc c'est parti les gars. Alors attention. C'est vraiment comme ça, c'était vraiment petit siège avec des trucs. Donc là t'avais normalement des pédales, puis en fait t'avais vraiment ici des manches et tout, et tu fermais. C'était putain, c'est trop stylé. Et à mon avis là, t'avais une languette pour éjecter tout siège. Enfin, t'avais trop de trucs là, regarde. Up, down. Ça, c'était pour fermer le cockpit. Donc, tu mettais down, ça faisait comme ça. Et tu mettais up. Et là, ça faisait ça t'ouvrait. C'était vraiment très stylé. Donc voilà. Excusez-moi. Bon là je vais pas vous montrer parce qu'il y a tous les petits cons qui nous cassent les couilles, mais d'accord, là, un petit sous-marin, les couchettes, c'est vraiment trop stylé. Et là, je sais pas ce que c'est, on s'en fout. Là je comprends pas pourquoi, je trouve que c'est vraiment con quand même que vous avez fait ça. Et là, on a un putain de... Je sais pas du tout ce que c'est. Ah mais je sais. C'est un hélicoptère à mon avis à la base, c'est un hélicoptère pour soigner les gens. Avec vraiment... je crois qu'on peut monter dedans, j'espère. Je crois qu'on peut monter dedans. Mais en tout cas... c'est vraiment... oui, on peut monter dedans à mon avis, donc on va monter dedans. Alors c'est vraiment tout petit, si tu vois ce que je veux dire. Donc là, c'est comme ça. Et t'allais vraiment comme ça. Mais lui, il est en meilleur état, je vais aller là. Parce que tu vois, t'as vraiment la gâchette de tir. T'as vraiment la gâchette de tir ici. Pour être de tous les côtés, là t'as la gâchette de tir qui fait... c'est vraiment trop stylé. Comme ça. Hop, c'est vraiment comme dans un jeu, hein. Là, t'avais vraiment tous les tableaux de commande où tu pouvais ouvrir, clac clac. Là, on a des leviers, je sais pas à quoi ça sert. Mais bon, c'était vraiment très très stylé. Là, un coup de moteur. Là, on a un siège, je sais pas du tout ce que c'est. Ça, c'est un simulateur. On peut le faire? Tu l'as fait, toi, le simulateur dedans? Il est où, Axel? Bon, je suis pas sûre. T'es enfermé dans la boîte, là, t'es enfermé dans la boîte. Oh, faut que je le fasse. Il est où, Axel? Non, mais attends, c'est 12 $. Ah non. Non, alors je sais pas. Et tu veux... Ah ouais, non, en plus, moi j'ai avoir mal au bide. Non, je rigole. Non, en vrai, on fait ça, en fait, ça tourne vraiment et... enfin, plein de trucs. Bon, c'est vraiment très stylé. Attendez, je vais essayer de filmer de plus près. Ouais, tu fais comme ça, quoi. Enfin, ça, vraiment, genre, tu vas au Futuroscope, c'est la même chose, quoi, avec la danse des robots, quoi. Donc, c'est vraiment le cockpit comme ça. Puis, à mon avis, tu dois avoir des écrans pour tirer sur les ennemis. Ah, là, on a les gars dedans, je ferai peut-être un zoom. On a fait un petit 2-3
3 petites activités avec mon cousin. Et là, on va monter dans le bateau avec cette échelle, à mon avis, je pense. Donc, on va essayer. Vas-y, si tu veux. Si. Et là, on va monter. Attends, j'attends que... Donc là, on a tout plein de fils, Axel. Et là, vous voyez, donc vraiment, les marches sont vraiment très petites. C'est vraiment trop stylé, c'est comme à l'avance. Puis c'est genre quand t'avais une attaque. Ok. Quand t'avais une attaque, tu devais monter aussi rapidement que. Là, il me disait take my time. Ah, donc là, on rentre là. Et là, on a beaucoup de machines. Vraiment trop beau. Et là, on voit que c'est vraiment 10 fois plus moderne que dans le sous-marin. Là, on a le Red Equip. Et là, on a vraiment trop plein de trucs, tu vois. C'était vraiment fait tout au crayon marqueur, à l'arrache. Tu vois, vraiment que tout était fait vraiment mieux que dans le sous-marin. Parce que tout est vraiment plus moderne. Hein. Là, des cartes. Regardez le sonar, c'est vraiment les sonars qu'on voit aujourd'hui encore dans la vraie vie. C'est vraiment très très stylé. Alors attends, là, salle de briefing. C'est vraiment la salle de briefing. Là où tu apprenais à quelle était la mission ou quoi. Les sièges sont vraiment bien gardés, c'est vraiment énorme. Là on a le canal de choc. Là c'est la salle avec la radar contrôle. Et contrôle radar, donc il y avait beaucoup. Regardez les télés. C'est vraiment un truc de fou, c'est vraiment comme dans le temps quoi, c'est vraiment regardez. Là on a les radars data distribution room, donc là c'est là où les gens branchaient les trucs. Là on a encore des traffic carrier room, encore du air operation, des opérations dans les airs. Donc vraiment trop plein de trucs. Et là on a des gens qui nous saoulent. Là, fly deck, c'est vraiment trop stylé. Donc il devait vraiment faire un long chemin à mon avis pour aller en haut. Genre monter avec les avions qui devaient décoller. Mais c'est vraiment trop stylé, on monte plein de câbles. C'est vraiment... regardez la peinture. C'est vraiment peinture molle. On a dit, la peinture devait être en bon état, mais c'est juste que les gens ont tellement dû toucher que tout a vraiment pété. Et là, c'est trop stylé. Là, on a vraiment tous les avions de la Flying American. Donc on va tous les faire en partant par celui-là qui est vraiment énorme. Alors vous demandez à quoi ça sert cette petite chose. C'est en vol pour raccrocher les chances. Et celui-là c'est le British Aerospace AV8C arrière. Les Rambo, ça c'est les... Oh, dans GTA il y a le Valkyrie là. Qui est vraiment très stylé. On a encore un avion. Là, on a encore un avion de guerre. Douglas, machin. Là, c'est vraiment très stylé. Là, on a vraiment les tout petits avions, je pense, de repérage. Là, on a un gros. Là, à mon avis, ça doit être un avion de voltige, ça. Vraiment un avion de voltige, ça, italien. Ça, c'est vraiment un avion de guerre. Vraiment un gros avion de guerre. Ça, à mon avis, ouais, c'est McDonnell Demon. Là, on a un avion balise. Donc, l'avion balise, c'est quoi? C'est tout simplement un avion qui permet de rendre les radars possibles, je pense, qui doivent être reliés. C'est vraiment très joli, c'est un Grumman. Alors ça, à mon avis, ça doit être toute la réplique. Sauf ceux-là, mais ça doit être une réplique. Parce qu'on voit vraiment que
Ça c'est iranien, un truc comme ça, je sais pas quoi. Je te parle pas de la bouffe. Hein. Encore un Grumman. Donc là, vraiment très joli. Là on a encore un avion qui chasse. Là, Wings Over the Middle East, General Dynamics. Vraiment très joli. Vraiment très beau, très beau. Mais tu les reconnais les avions de guerre, pourquoi? Parce qu'ils ont toujours cette petite membrane qui permet de les recharger en vol. Grumman encore. Et là, on a la bête. Si vous regardez un peu les Avengers, c'est vraiment très joli. C'est un... Ah ouais. C'est un A12, c'est un Lokezev A12. C'est vraiment un avion qui est vraiment très très beau et très rapide. C'est un avion furtif. Un Grumman F400D là qui est vraiment très joli avec son missile, avec le petit truc que tu raccroches. Mais alors lui par contre mon gars, lui c'est vraiment, il pète sa mère quoi. Tu vois là je suis sous l'aile mon gars. Et là-dedans on a réacteur, on a truc pour le démarrer. Les pneus ils sont plus bizarres en fait, ils doivent être plus gros. Et là on va aller voir de l'autre côté. Qui est vraiment très très joli. Faut que je prenne. J'ai essayé de prendre une photo plus tard avec mon téléphone. C'est pour ça qu'on se revoit tout à l'heure. Ici on n'avait pas tout vu. C'est on cherchait le Concorde et en fait il est là-bas. Et ça c'est le bateau depuis tout. Enfin le bateau est énorme quoi. Il y a vraiment. Là il y a le sous-marin vu du haut. Je sais pas pourquoi ça bouge, j'ai peur. Ça bouge beaucoup trop dans ce... Ah c'est parce qu'il y a un putain d'ascenseur. Donc les Chinois de temps. Je suis pas raciste, mais ils sont un peu chiants quand même. Là on a vraiment tous les cons en bas. Et là-bas on a encore le Concorde. Enfin, c'est dingue, c'est oufissime. Puis ici normalement il y a un navire de guerre qui vient. Je sais pas si c'est vraiment tout est d'origine. Hein. Après, ils sont chiants. Bon, moi je vous laisse là-dessus les gars. Moi je vous dis à plus tard. Dans une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à partager cette vidéo. Parce que franchement j'ai pris du temps et un petit peu de mal à la monter. Donc ciao. Avec le Concorde. Donc l'avion de ligne le plus rapide du monde, enfin qui fut, parce qu'il y en a 2-3 qui ont pété en fait je crois. Ça c'est British Airways. C'est dommage tu peux pas monter dedans. Et oh là là les gars, il y a du noce. Et la boisson noce, j'aime trop la boisson noce, elle a l'air trop bonne. Et là on a un moteur, regardez c'est carré, c'est vraiment trop stylé. C'est vraiment un avion que j'aurais trop aimé. Là on a un moteur, je crois que c'est un moteur, ouais c'est des moteurs Rolls-Royce. Vous voyez, Rolls-Royce donc la haute précision, donc je comprends pourquoi c'est Rolls-Royce qui fait ces moteurs. C'est Rolls-Royce comme on connaît, hein. C'est vraiment très précis. Et regardez les pneus, c'est vraiment trop beau, trop frais. Donc voilà. Donc c'était tout ça pour vous dire que c'est un super avion. Donc moi je vous dis à plus tard les potes pour une nouvelle vidéo.